Et salut à toi YouTube, c'est Peanuts, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de la généralité de la Tricarou. Ça fait énormément de temps que je vous en parle, énormément de temps qu'on fait des vidéos justement dessus, mais je vous ai pas expliqué en fait, je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour raconter un peu l'histoire de la Tricarou, pourquoi est-ce qu'elle a été créée, un peu à quel moment, et les généralités en fait, pourquoi est-ce que les Icarus sont intéressants, tout ça, comme ça, vraiment ça serait une vidéo pour justement les nouveaux joueurs. Comme je vous ai dit, j'aimerais vraiment faire tout le jeu de A à Z pour les nouveaux joueurs, pour vraiment les aider à tout niveau. Donc cette vidéo serait avant en fait tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train de voir pour les teams en donjon. En fait, ce serait vraiment la présentation de la team en général pour que les gens puissent savoir si elle est utile ou pas et à quel point elle est utile et à quel point elle a changé la vie de nombreuses personnes quand elle est sortie en fait. Donc en fait, l'histoire de la Tricarou, elle commence il y a environ 3 ans. Donc l'histoire de la Tricarou commence il y a environ 3 ans. Quand ils ont sorti les B12, en fait, il y a environ 3 ans, on était encore au maximum sur les B10. Donc par exemple sur le géant, on était le géant B10, dragon B10 et nécro B10. Il n'y avait pas les B12 et en fait ils ont fait une mise à jour où du coup, ils ont sorti des niveaux supérieurs, donc les niveaux 11 et les niveaux 12, qui a donné beaucoup plus de difficultés avec nos teams actuels. À la base du coup, en tout cas moi ce que j'utilisais pour les teams en dragon, c'était surtout des teams à base de jumelles, donc avec Sabrina, Talia, Shaina, en fait vraiment des jumelles, et vu que le boss du niveau 10 c'était pas trop tanky, ça one-shotait le boss et c'était assez tranquille. Mais du coup quand ils ont sorti les B12, le boss était beaucoup plus tanky, c'était beaucoup plus dur de pouvoir lui l'éclater, et du coup on devait trouver un peu des alternatives. Donc pendant quelques temps on a essayé justement de chercher un peu des alternatives pour pallier à ça, jusqu'au moment où quelqu'un a justement découvert la Tricarou. Donc cette personne, je connais pas le nom qu'il a découvert, moi personnellement j'ai découvert par Shaizu qui l'a du coup repris de cette personne, qui l'a expliqué pendant plusieurs vidéos pour vraiment qu'on puisse comprendre au début, parce que personne n'y connaissait rien, personne ne la connaissait. Donc Shaizu a vraiment fait une belle vidéo explicative pour montrer ce que ça donne. Il l'a fait en premier, il nous a montré sur son compte, tout allait bien, c'était vraiment impressionnant de voir ça surtout. On n'avait pas l'habitude, on était vraiment toujours avec nos twins, on était toujours en train d'essayer de manigancer des petites teams pour justement passer tranquillement les nouveaux donjons qu'on n'avait pas l'habitude. Et du coup à la sortie de cette team, quand on voyait que c'était constant, quand on voyait que c'était vraiment safe, tout le monde est parti dessus en fait, tout le monde a commencé à la faire, que c'était beaucoup plus facile de partir sur une optimisation d'une team précise qu'on avait en tête, plutôt que de continuer à chercher des teams qui n'étaient pas safe finalement. Pour parler de Icarou en général, donc de l'Icarou classique, j'aimerais tout d'abord qu'on regarde un peu ses compétences. Donc sur le skill 1, c'est un truc assez classique où justement il va attaquer et mettre un break def, ce qui est très intéressant. On verra en fait, là on va décrire un peu toutes les compétences et après on verra ce que ça donne quand c'est mis ensemble. Le skill 1 c'est ça en fait, un hit qui met un break def. Le skill 2 c'est justement le skill qui est hyper intéressant. Donc Icarou, quand il fait son skill 2, va attaquer avec un autre allié. Comme ils disent, le nombre d'alliés qui attaquent avec lui augmente jusqu'à 3 en proportion de la défense. Ce que ça veut dire, c'est que à partir du moment où Icarou à 1100 de défense, il va prendre un allié avec lui. À partir de 2200 de défense, il va prendre 2 alliés avec lui. Et à partir de 3300 de défense, il va prendre 3 alliés avec lui. En fait, c'est pour ça qu'ils ont mis en proportion de la défense. Tout dépend de la défense que tu as sur l'Icarou pour pouvoir savoir le nombre d'alliés qui va être pris avec lui quand il attaque. Et donc, le passif, c'est juste contre-attaque. C'est un truc assez classique en fait. C'est utile en PvP parce que personnellement, j'utilise des fois mes Icarus en PvP et c'est honnêtement pas mal utile. Ou alors juste pour les revenge, par exemple, pour le Necro, c'est aussi utile, des trucs comme ça. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le skill 2 et le skill 1 qui nous intéresse le plus. Donc c'est juste que lorsqu'il attaque, il gagne un buff attaque et un buff de contre-attaque finalement. C'est tout. Aussi, son petit leader skill qui peut être très utile en PvP. Personnellement, c'est aussi pour ça que je le joue en PvP, pour avoir justement un petit lead 23. Donc je l'ai joué aussi en Special League avec ce lead, qui était très intéressant finalement. Pourquoi c'est intéressant ce skill 1? Donc c'est intéressant parce que justement, quand un Icarou va prendre un autre Icarou en coop avec lui, ça va mettre un break def. Vu qu'en fait, quand tu prends en coop quelqu'un, imaginons par exemple cet Icarou prend en coop les deux autres Icarus là. En fait, les deux autres Icarus vont faire des skills 1. Des skills 1 obligatoirement. Ce qui va donner que, en fait, l'Icarou là va taper et les deux là vont taper en skill 1, ce qui va pouvoir mettre leur break def finalement. Pourquoi Icarou? Parce que Icarou n'est pas con. En fait, Icarou a une IA hyper intelligente. Dès qu'il a le skill 2 de up, il va le faire. Contrairement à d'autres monstres où justement l'IA est vraiment catastrophique. Par exemple, Lucienne. Lucienne, c'est vraiment dommage. Si son IA était intelligente comme celle d'Icarou, ça serait tellement plus intéressant. Mais ça serait vraiment trop fort finalement. C'est pour ça aussi, je pense qu'ils le mettent pas en place. Mais du coup,
coup, voilà, Hikaru est assez intelligent comparé à Lucian, donc c'est aussi pour ça qu'on l'utilise. Donc aussi, ce qui était fort par rapport à la Tricaru, donc à la sortie de la Tricaru, en fait, on avait que les infos par rapport à la Tricaru plus Verdeil. On n'avait pas d'autres infos, il n'y avait pas d'autres teams de sortie, c'était vraiment le classique, le début, c'est normal. La personne qui a créé la Tricaru a vraiment remarqué que ça marchait très bien avec Verdeil, grâce à son passif, en fait, qui augmente la chose d'attaque de tous les alliés. Donc à la sortie de la team, en fait, il y a eu des tableaux qui sont carrément sortis par rapport à ton montant de speed, tout ça, pour vraiment être optimisé au maximum. On connaissait pas encore la team du tout, donc finalement c'était normal de partir là-dessus. Mais on va dire que maintenant, honnêtement, on fait juste la Tricaru et ça passe tranquille. On a tellement l'habitude de la faire maintenant que c'est assez rapide, quoi. Et du coup aussi, bah, Verdeil, vu que c'est un nuker, qu'on le met à 100% TC justement pour profiter de son passif, on a remarqué que ça pouvait faire énormément de dégâts, que ça pouvait être vraiment très très bien pour le dragon. Et finalement, c'est pour ça que cette team a été créée. Comme vous l'aurez compris, du coup, à la sortie de la team, c'était assez basique, donc on avait les 3 Hikaru plus Verdeil, mais depuis, il y a beaucoup de variantes qui ont été créées, que ce soit pour le dragon, que ce soit aussi pour le Necro, il y a des variantes qui ont été créées, comme je suis en train de vous sortir actuellement, que ce soit avec Astar, que ce soit avec Lucian Astar, ou alors pour le géant. Maintenant, il y a des teams qui sont créés avec les démons, donc avec le démon O, le démon R, je sais plus leur nom, Mephisto et Belial, je crois, mais je suis pas sûr. Vous voyez, il y a beaucoup de variantes qui ont été créées, mais vraiment la team de base reste les 3 Hikaru, et avoir découvert cette team, ça a vraiment changé la vie d'énormément de personnes, dont moi. Dès que j'ai entendu parler de la team, j'ai commencé à farmer détermination. Parce qu'au début, quand c'est sorti, du coup, on la mettait tous en détermination. On n'avait pas l'habitude justement de quoi mettre dessus ou autre. Donc on est tous partis sur la détermination, pratiquement en tout cas. Soit détermination, soit guard. On n'avait pas de fight ou autre. On partait vraiment là-dessus et on a vraiment tous vu une différence. Ça a vraiment aidé énormément de personnes. Et c'est pour ça que cette team est vraiment, pour moi, la meilleure team du jeu en tout cas. Et voilà YouTube, donc je voulais juste vous faire une petite vidéo justement présentation de la Tricaru en général pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'elle a été créée. Ça me semblait un peu normal de la faire puis qu'on en parle tout le temps, mais je voulais vous raconter un peu son histoire et pourquoi est-ce qu'elle a été créée justement. C'est vraiment pour pallier à la difficulté qui a été rajoutée sur le jeu justement de passer en B12. Et donc cette personne, vraiment je la remercie parce qu'elle a vraiment changé ma vie, elle a changé la vie de beaucoup de joueurs je pense. Et vraiment depuis que j'ai cette team, je suis le plus heureux du monde. En attendant, si la vidéo vous a plu, si vous voulez me soutenir dans le contenu et puis m'aider à me faire connaître, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, j'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés assez rapidement, parce que c'est un objectif qui est quand même assez symbolique et ça ferait énormément plaisir de l'atteindre. Et si vous avez des questions, si vous voulez débattre un peu sur la Tricaru, si vous voulez justement en parler ou des questions que j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lis tous et j'y réponds quand il y en a besoin. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.